L'incertitude des jours d'élection présidentielle, on l'a vu ce matin avec vous, Victor. Vladimir Poutine, ça il ne connaît pas. Deuxième épisode de ce scrutin aujourd'hui en Russie. Le vote a même repris dès hier soir pour nous dans les régions les plus reculées de l'extrême-orient russe. Quelques heures donc après cette vidéo du chef du Kremlin votant pour lui-même en ligne à l'abri dans son bureau, le sourire aux lèvres et faisant coucou à la caméra, scène qui tranche avec un climat de tension. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour Victor, bonjour à tous. Nicolas, ce climat de tension que j'évoquais, on le constate avec des arrestations suite à des attaques contre des bureaux de vote hier, mais le Kremlin se focalise surtout sur les incidents liés à la guerre en Ukraine. Oui, absolument, et en particulier avec ces incursions menées dans les régions russes frontalières de l'Ukraine et qui ont déclenché hier soir la colère justement du maître du Kremlin. Le but de ces attaques insensées militairement et criminelles du point de vue humanitaire est de gêner le déroulement de l'élection présidentielle. À qui veulent-ils faire peur ? Au peuple russe ? Cela est impossible. Alors Vladimir Poutine promet une riposte sévère parce qu'il faut que ces télévisions puissent montrer un peuple joyeux, y compris dans les 4 régions annexées en Ukraine et présentées dorénavant comme russes. Denis Pouchiline, le gouverneur de celle de Donetsk, jouait les bons élèves hier soir à la télévision russe. Nous voyons les visages de nos gens. Ils sont lumineux et heureux. Nous voyons le nombre de votants, pas seulement en données brutes. Partout où les commissions électorales travaillent, il y a des files d'attente qui se forment immédiatement devant les maisons. Et cela arrive partout, dans les territoires qui ont été libérés tout récemment. Alors ce scrutin est illégal pour la communauté internationale, mais le Kremlin s'en moque puisque son défi est d'ajouter des millions de voix supplémentaires à la participation et de légitimer ainsi l'annexion de ces territoires. Nicolas Tonev pour Europe 1.